La viande de bœuf est beaucoup consommée en Côte d'Ivoire, mais très peu de personnes s'adonnent à son élevage du fait du manque de moyens financiers. Nous nous sommes rendus dans une localité située à 12 km de la commune de Port-Boué, précisément à Binogosso, où nous avons rencontré un jeune qui est à la fois éleveur de bœufs et boucher. Il nous relate ses débuts dans ce métier. J'ai commencé en 1996 avec 3 bêtes, où comme je suis boucher, j'ai fait de l'engraisse et je vends sur le marché ivoirien. Quand j'ai commencé avec les 3, c'est les pots de manioc que je les nourrissais avec. Après 3 mois, 4 mois, je les revendais sur le marché. Et si je revends et que j'ai eu un bénéfice, je paye une femelle, et puis 2 femelles, et puis 3 femelles. Et puis j'élevais, la reproduction se tenait bien. Il y avait des difficultés aussi parce que le lieu de la ferme n'était pas aussi sécurisé. Et c'est de là que l'idée est venue de me déplacer pour venir ici. Les aliments lui sont approvisionnés depuis Alépé et Azopé. Ils mangent 30 sacs le matin et puis le soir. Et leur manger, c'est des pots de manioc, le cobra, et puis il y a le sel industriel aussi que je les nourris. Là pour qu'ils grossissent vite. Déterminé à réussir, il a dans son cheptel 88 bœufs. La particularité de cette ferme, c'est qu'elle a 2 types de races, à savoir les Goudali et les Kiwal venus du Nigeria, du Ghana et du Burkina Faso. Les bœufs que vous voyez, c'était les bœufs tout venant du Burkina. Quand ils venaient du Burkina et du Mali, on choisissait les bons bœufs pour faire l'engraisse et la reproduction. Et à force de continuer le travail avec succès, c'est de là maintenant j'ai fait l'expérience sur les bœufs Goudali et les bœufs Kiwal. Et parce que les races sont un peu chères et la reproduction, les gens avaient dit que c'est un peu difficile. Et la reproduction, les gens n'aimaient pas trop. Que c'est les zones vers le Burkina et puis le Mali, ça prend. Vers la Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile que ça prenne. Et j'ai fait l'expérience et ça donnait. Et j'ai présenté mon bœuf Goudali au Sahara et ça a pris aussi un succès. Et aujourd'hui, je suis très content que la population s'intéresse à ce travail parce qu'après le Sahara, plusieurs personnes sont venues ici me poser des questions pour voir comment ça se passe. L'engraissement se fait dans l'enclos des mâles. Il nous explique comment cela se passe. Bon, ici, l'engraissement se fait pour les bœufs tout venant du Burkina. Comme on est boucher, quand on les voit à l'abattoir, on peut payer, venir faire l'engraissement. À 4 mois, 5 mois, on donne ça dans les supermarchés de la place. Mais les bœufs venus du Burkina, du Mali, là, dès qu'on paye, on fait l'engraissage 4 mois, 5 mois, puis maintenant avant de mettre sur le marché. Quand je paye les bœufs, je fais appel à mon vétérinaire qui vient donner l'antibiotique. Après, il déparasite, puis maintenant, il donne de la vitamine pour que l'animal puisse prendre la forme exacte que j'ai besoin. Parce que comme ils ne sortent pas, ils sont là, ils mangent et ils ont un suivi correct. Le vétérinaire vient chaque 2 semaines pour les suivre. La reproduction, quant à elle, se fait dans l'enclos des femelles. Ici, c'est pour multiplier les races Goudali et les races Kiwal, qui sont un peu rares en Côte d'Ivoire. Et j'ai 2 bêtes Goudali que j'ai mis au niveau des femelles Kiwal et les tout venant du Burkina et du Mali qui font le croisement et qui donnent des races aussi bonnes que vous voyez. Et c'est cette reproduction-là qui fait que quand ils ont 6 mois, 5 mois, je les envoie au niveau des mâles pour faire l'engraisse, pour donner la viande de qualité aux consommateurs. Afin de s'assurer de la bonne santé des bœufs, Sidouye Moussa, boucher détaillant à Cocody, s'est rendu sur ces lieux et se dit satisfait du travail abattu. Effectivement, M. Zungrana, nous, on l'appelle affectueusement Razo. C'est un éleveur, on se connaît il y a plus de 10 ans. Effectivement, depuis plusieurs années, vraiment, il nous donne de bonnes bêtes et qui nous arrangent surtout dans la vente. Parce que nous, en tant que bouchers, nous avons besoin de bêtes bien charnues, qui n'ont pas trop de graisse. Parce que quand une bête a beaucoup de graisse, nous, on perd.
Et effectivement, on lui donne souvent des conseils. Et donc ce matin, je suis arrivé sur son parc pour voir un peu dans quelles conditions il élevait. J'ai vu comment il élève les bêtes et ça nous arrange. Kotia Kakou Jérôme, secrétaire général du collectif des syndicats des bouchers de Côte d'Ivoire. Collectif qui lutte pour sauvegarder le bien-être des consommateurs et défendre les intérêts matériaux de ses membres. Il a aussi tenu à féliciter Zungrana pour son dévouement. M. Zungrana a été primé au Sahara et c'est pour nous vraiment une grande fierté. C'est un grand travailleur, un homme discret qui nous donne beaucoup d'informations. Par ailleurs, les bêtes sont confrontées à plusieurs risques de maladies. Pour ce fait, ils sont donc suivis par un vétérinaire, car pour un bon élevage, il faut un environnement sain. Les maladies que mes bêtes rencontrent ici, c'est le boudial et puis les safes, c'est qui des fois ils ont mal aux pieds et puis des fois ça vient au niveau de la bouche. Puis le vétérinaire vient s'occuper correctement d'eux. Chaque 2 semaines, il est là. Puis des fois, il y a les peaux qui ont un problème et puis il envoie des produits vétérinaires pour les suivre. Heureusement, voici un cas, mais ça va maintenant. Et il désinfecte aussi la ferme de sa manière. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème et tout se porte bien. Il souhaite que l'État organise des séances de vaccination périodiques. Je voulais remercier le village qui nous a donné ce site provisoire pour nous permettre de faire l'élevage et souhaiter aussi que chaque 3 mois ou chaque 6 mois que l'État envoie une équipe de vaccination pour venir vacciner nos bœufs. Il est aidé dans sa tâche par son frère Kaboré Kader. C'est mon oncle, moi et lui 3 sommes, c'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps. On a commencé de bœufs là, 3 bœufs. Mais pour le moment maintenant là, c'est bon pour nous, actuellement. Il n'y a pas de problème, nous on mange ici, sans problème. On travaille, c'est pas aujourd'hui, sans problème, il n'y a pas de problème ni rien. Et tout le monde, ils sont contents, les gens viennent regarder, ils sont pleins, tout le monde vient regarder, il n'y a pas de problème. Notre portrait du jour souhaite bénéficier de l'aide afin d'améliorer son activité. Il lance un appel aux jeunes à ne pas hésiter à se lancer dans l'élevage car c'est un métier noble qui nourrit son homme. Tout simplement, je voulais dire seulement que l'élevage est un métier noble et je le fais avec une grande fierté. Mais des fois, il y a tellement de difficultés comme vous voyez l'espace. J'aimerais avoir un projet qui va me permettre d'avoir cette place qui va m'appartenir parce qu'actuellement je suis en location et si je l'ai, c'est pour couvrir et puis professionnaliser mon travail et avoir un fourrage pour leur donner de l'eau de qualité. En plus de ça, on ne peut pas parler des difficultés sans parler des moyens. Je travaille, je suis content, mais je vais améliorer. Si l'État peut m'aider à m'améliorer, ça me fait plaisir. Et l'État aussi peut profiter de cette expérience que j'ai. Moi, je lance un appel à la jeunesse. L'élevage est un métier noble. C'est vrai que la rentabilité prend du temps, mais lorsque tu s'y mets, tu vas gagner beaucoup de bénéfices. Et j'encourage la jeunesse à ne pas toujours penser à travailler dans les bureaux, à toujours penser à faire l'élevage, le monde agricole. Je pense que cela aussi est très bon. Notons que la Côte d'Ivoire reste encore dépendante des importations pour la couverture en besoin de protéines animales. AVA encourage donc la jeunesse à s'orienter dans ce domaine.